Coucou tout le monde, c'est Loïni et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo où je vais vous présenter mon ancien thème d'île. C'était un thème dont j'étais assez fière, donc je me suis dit pourquoi pas vous le présenter. Donc pour ça, on va le visiter en code onirique et je vous laisse avec la suite. Donc voilà, tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller dans votre petit lit. Pas forcément celui de Serena, n'importe quel lit, ça marche. Et hop, on va faire un petit dodo. Vous faites utiliser un code. Et donc le code de l'île, c'est 62 21 81 37 79 12. Vous vérifiez bien que le nom de l'île c'est bien Alaska et dès que c'est ça, c'est parti. Et voilà, on y est à mon île thème tour du monde. Donc je vais vous expliquer un peu ce que j'ai voulu faire à certains endroits. Quand on démarre de l'aéroport, voilà, vous voyez des petits drapeaux. Donc j'essaie de représenter plusieurs pays, voire continents du monde. Et il y a aussi de la déco sur les falaises, voilà. Pareil, pour représenter certaines zones dans le monde. Donc j'ai fait une petite allée avec tous les drapeaux, etc. Et pour démarrer la visite de l'île, il va falloir passer par la gauche. Avant, je vais vous montrer un peu ma carte. Donc vous allez avoir en tout 11 zones représentées avec différents habitants. Donc par exemple dans l'ordre. Donc là, on va commencer par la savane avec Savannah. Ensuite, on passe en France avec Olivia. Après, ce sera les États-Unis avec Apollon. Au niveau du musée, j'ai pas mis d'habitants, donc ce sera la Grèce. Après, on a l'Australie avec Colette, Cuba avec Estrella, le Mexique avec Coco, l'Antarctique avec Aurore, l'Égypte avec Neferti bien sûr, l'Italie avec Lara et pour finir, on aura Kabuki pour le Japon. C'est parti, on commence ici avec la savane, l'Afrique, un peu deux zones mixées. Donc là, on a Estrella bien sûr qui ne fait pas partie du décor, mais c'est la maison de Savannah ici. J'ai mis des baobabs, des champs de blé, des petites fissures pour rappeler le sol un peu asséché, des scarabées, les clôtures, je trouvais que tout allait bien. Et là, c'est ma maison par exemple. Donc voilà, je trouvais que ça faisait plutôt sympa en photo, mais franchement, ça rend plutôt pas mal, hein. Ensuite, entre chaque zone, j'ai essayé de mettre une démarcation. Et là, on arrive en France avec Colette qui n'est pas au bon endroit. Mais ici, on a Olivia. J'ai voulu rappeler un petit peu la gastronomie française, les pains, croissants, les fontaines, le côté un peu chic. J'y ai mis la boutique aussi parce que je trouvais que la façade faisait un peu parisienne. Les petits vélos. Et là, on a une sorte de petit coin photo. Donc j'ai fait avec les moyens du bord pour que ça fasse un effet trompe-l'œil. On va dire que c'est la tour Eiffel, la vraie. Ici, j'ai mis une petite boulangerie avec bien sûr le pain, les croissants et ici, le jardin des Tuileries. Une fois la France visitée, on arrive aux États-Unis avec plusieurs clins d'œil. À droite, on va avoir tout ce qui est fast food. Et par ici, sur la gauche, on a les remises de diplômes universitaires, le baseball, le football américain. Et ici, j'ai mis la maison de Apollon avec les effets building grâce au serveur. Bon, je vous assure que la nuit, ça rend un peu mieux, mais voilà, j'ai essayé de faire cet effet building. Et ici, on a un petit effet sur la Statue de la Liberté. Donc voilà, le petit effet sur la Statue de la Liberté. J'ai mis des poupées en bas pour faire comme si c'était des visiteurs qui la regardaient, etc. Voilà, madame, la Statue de la Liberté. Ensuite, si on revient par ici, on a une scène de cinéma, parce que voilà, Hollywood oblige finalement. Un supermarché, et ici, un petit coin secret, je vous y emmène. Voilà, quand on prend le tuyau de l'extérieur, on arrive ici. J'ai essayé de représenter un petit métro. Donc c'est le sous-sol de ma maison que j'ai aménagé finalement pour donner cet effet métro, subway, parce que finalement ça représente bien les États-Unis. Après les États-Unis, on arrive du coup en Grèce. J'ai essayé de faire la Grèce antique, pas la Grèce moderne, avec tout ce qui est ruines, mythologie, etc. Donc on a les statues, les toges, ce côté un peu abandonné, un peu ruine. Et je me suis dit vraiment comment ne pas mettre le musée qui est tellement beau dans ce décor. Regardez comment ça se fond bien. Après la Grèce, on arrive en Australie. Pareil un peu qu'en Afrique, j'ai essayé de faire un sol assez sec. Là, on a évidemment tout ce qui est serpent, cactus. J'ai mis le petit drapeau kangourou. Et là, on a la maison de Colette avec la falaise. Ensuite, on arrive à Cuba, un peu plus festif, très coloré. J'ai joué avec les couleurs rouge, blanche et bleu. Et un peu le côté carnaval. Pas trop parce que sinon on risquait de confondre avec le carnaval de Rio. Mais j'ai mis sa petite touche. Et pour les couleurs, je me suis dit que la boutique allait bien avec les couleurs de Cuba. Donc voilà, la boutique est ici.
Après Cuba, nous arrivons au Mexique. J'ai mis des façades assez colorées, je trouvais ça très joli. Hop, j'ai mis une petite place du marché, pareil avec des couleurs, des crânes pour El Dios de los Muertos. Là, c'est un ring de catch et pas de boxe, faut pas confondre. Voilà, et pareil par ici, j'ai mis une petite touche pour El Dia de los Muertos, une fête typiquement mexicaine. On change d'ambiance et on arrive en Antarctique. Donc là, vraiment, je suis désolée, je sais qu'à première vue, on voit directement l'herbe en dessous, mais je n'ai pas pu faire mieux. Parce que si je changeais la météo en hiver, bah, ça allait tout décaler au niveau des autres pays. Donc voilà, j'ai fait un peu du mieux que je pouvais, on va dire. J'ai mis des petits pingouins qui sont en fait des t-shirts. Hop, on escalade, on escalade. Ici, on a la maison de Aurore. J'ai vraiment mis un peu tout ce qui est touches glacées, des luges, des skis, des pingouins. Et quand on regarde sur la map, eh bien, ça fait son petit effet un peu banquise. Donc voilà, c'est plutôt réussi, je suis assez contente. Là, on passe du froid au chaud et on arrive en Égypte avec Madame Neferti. Donc voilà, on a Neferti ici. J'ai mis un peu tout ce qui est souk, les scorpions, tout ce qui est doré, les tapisseries, les scarabées. Et là, j'ai fait un peu un petit temple avec la pyramide et le sarcophage. Je trouvais ça plutôt pas mal. Ça fait son petit effet. Niveau déco, j'ai pas non plus forcé. Je me suis dit qu'il fallait que je vous mette un minimum dans l'ambiance. Donc n'hésitez pas à me dire si c'est réussi. Là, on arrive en Europe à nouveau avec l'Italie. J'ai mis la petite Vespa, la tour de Pise, tout ce qui est côté romantique. On a ici bien sûr les pizzas, le gazpacho, les glaces à l'italienne. On a aussi le petit masque de Venise et par ici on a un musée. Je vais vous montrer. Donc quand on arrive dans ce petit musée, on a directement les plus grandes œuvres, la Joconde. Donc voilà, j'ai essayé de faire un petit musée italien, bien typique. Et là, par ici, de nouveau des costumes du carnaval. On change complètement d'ambiance et on arrive au Japon avec les beaux bambous, les tenues, la maison de Kabuki. Ici, j'ai fait un petit coin Sakura. Et au milieu, on a un jardin japonais. Donc voilà, j'ai mis ce petit pont ici. Je me suis dit qu'il allait bien. Franchement, j'ai essayé de faire du mieux que je pouvais. Pareil pour les motifs parce que vous savez, on ne peut pas forcément mettre tout le temps des motifs autour des ponts. Donc voilà. Mais ça rend plutôt pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez. Ici aussi, j'ai mis un restaurant japonais et les petits sushis et ramen, évidemment. Donc voilà, c'est ici que se termine malheureusement la visite de mon ancienne île que j'ai faite avant le reset thème Tour du Monde. J'espère que cette île vous aura plu, que cette idée de thème également. Parce que vraiment, j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. Même si ça m'a mis un peu de temps à trouver les idées, etc. J'ai vraiment adoré. Donc voilà. Et n'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires quelle zone vous avez préférée. Et voilà, merci tout le monde. Et voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à aimer cette vidéo. En attendant, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Des bisous!